Vous avez entendu parler peut-être des travaux de Stiglitz, prix Nobel d'économie, qui a remis un rapport il y a quelques mois, qui est passionnant, qui dit ceci: la notion de produit national brut, qui est purement mercantile, purement matériel, est périmée. On ne juge pas un peuple par son produit national brut. Il faut le juger par sa solidarité, la répartition de la richesse, son niveau culturel, la joie de vivre, l'intelligence. Aujourd'hui, avec la notion de produit national brut, notre Québec est dans les 20 premières puissances du monde. Et si Stiglitz a raison, on va gagner plusieurs rangs. Donc, on a beaucoup de raisons de se réjouir, beaucoup de raisons d'espoir. Sauf que l'essentiel des discours que nous avons entendus aujourd'hui serait sans aucune pertinence si nous étions indépendants. Toutes ces questions-là seraient réglées et consolidées. Le Canada, qui ne se prend pas pour un autre, et qui n'est pas méprisable à tous égards, est notre principal ennemi en matière de défense de la langue française. Il a mis dans sa constitution, contre notre volonté, que le Canada est un pays bilingue et multiculturel. Le Québec est multiethnique. Il l'est depuis toujours, avant le Canada d'ailleurs. La majorité d'entre nous avons des racines amérindiennes. On n'a pas de leçon à se faire sur les questions d'intégration entre les peuples et la fraternité. Mais nous ne sommes pas multiculturels et nous ne sommes pas bilingues. Nous voulons que notre langue nationale soit la porte d'entrée à notre culture et un instrument fondamental de notre développement collectif. Je suis content que la Rive-Sud et la Montérégie assument cette tâche d'une façon particulière. Toutes les régions du Québec ont le devoir. Mais que la dynamique Montérégie le fasse, mes compliments à ceux et celles qui ont eu l'idée. Et comme nous sommes condamnés à aller à Montréal presque tous les jours, c'est mon cas comme le cas de la plupart des gens de la Montérégie, le gouvernement fédéral nous montre ce qu'il est sur le pont Jacques-Cartier à tous les matins avec des affiches de 15 pieds de haut, pont bridge, vitesse et speed. Terminé. Une des nombreuses raisons pour faire l'indépendance nationale, c'est se débarrasser de cette obsession qui nous est imposée par le gouvernement du Canada et qui, évidemment, l'impose aux nouveaux arrivants. Notre devoir envers les nouveaux arrivants, c'est de les accueillir fraternellement et de les intégrer. Sur le plan linguistique et sur le plan culturel aussi. On peut parler la langue d'un pays et ne pas y être intégré du tout. Il faut parler la langue et assumer la culture. C'est pour cette raison, c'est vrai que j'ai plus de temps pour lire, pour réfléchir, qu'au cours des 5 dernières années, j'ai conclu qu'il fallait aller, quand on est immigrant au Québec, au niveau collégial, dans la langue nationale du Québec. Camille Lorrain et René Lévesque et moi-même avions cru avec beaucoup d'espoir que si les enfants des immigrants allaient aux écoles de nos enfants, ils iraient au même collège que nos enfants et petits-enfants. Nous avons été trop optimistes. Nous nous sommes trompés. Et le temps est venu d'assumer cette erreur et de la corriger. J'ai rencontré des démographes, j'ai lu tout ce qui se lisait en chiffres, on en a parlé beaucoup cet après-midi des chiffres, mais je me suis posé aussi quelques questions simples que je vous pose aussi, faciles à répondre. Nommez-moi un pays qui permet à ses immigrants de fréquenter un collège public dans une autre langue que la langue nationale. États-Unis d'Amérique? Non. République française? Non. Allemagne? Non. Ah, ça, c'est clair. Québec? Oui.
Mais hélas, ce n'est pas encore un pays. Mais même, on peut le faire même avant. Autre question simple. Pensez-vous, en tout respect, que le Devoir, qui a hésité là, sur le collège francophone, le Devoir, la presse, le Journal de Montréal sont lus autant que la Gazette et le National Post à Dawson? Pensez-vous ça? Non. Pensez-vous que Pierre-Éliott Trudeau et René Lévesque sont présentés de la même façon à Vanier qu'au cégep de Joliette? Pensez-vous qu'en campagne électorale québécoise, l'atmosphère est la même à Dawson qu'à Saint-Hyacinthe au collège? Alors, en d'autres termes, pensez-vous que le niveau collégial, qui est un niveau vital dans l'histoire d'une personne, vous savez, pour ceux qui l'ont fait, ceux qui ont des enfants qui le font, c'est parfois là qu'on choisit le compagnon ou la compagne de sa vie. C'est là qu'on ferait des grandes options politiques, des grandes options socio-économiques. Pensez-vous que ce n'est pas mettre les immigrants dans une situation perverse en les privant d'aller au même collège que nos enfants et nos petits-enfants pour adopter notre culture en profondeur et de façon déterminante? C'est pour ça que le temps d'agir est venu. Et enfin, tout ce qu'on a dit ici, cet après-midi, n'aura plus besoin d'être répété quand on aura posé le geste fondamental qui va protéger tout le reste et qui va libérer nos enfants de ces combats. Quand l'indépendance nationale du Québec sera faite, nos enfants et petits-enfants n'auront plus qu'à s'occuper de créer la richesse, la répartir socialement et intégralement, faire resplendir notre culture à l'intérieur comme à l'extérieur. Alors, j'espère qu'en militant pour la langue, ça je le sais, je n'ai pas besoin de vous le dire, vous militez aussi pour cette décision fondamentale. On a un très beau drapeau, il est fantastique. Il flotte le long des rivières, aussi bien du Richelieu en Montérégie qu'au Saint-Laurent en Montérégie aussi. Il y en a des drapeaux du Québec presque au bord de nos millions de lacs. Mais il y a un endroit où il n'est pas. Il y a une symbolique puissante. Il y a un cours d'eau qui s'appelle l'East River à New York. Sur les bords de ce cours d'eau, l'édifice des Nations Unies. Alors je le veux, notre merveilleux club brisé. Je le veux au Richelieu, au Saint-Laurent. Je le veux au bord de l'East River. Et quand ces couleurs merveilleuses, et sans mépriser le drapeau des autres, il est beau en maudit notre drapeau. Quand il va s'élever devant l'édifice des Nations Unies, le monde aura compris qu'enfin, nous avons choisi la dignité et la liberté.